Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors imaginez un peu la scène. Le crépitement d'un feu de bois, cette chaleur douce qui se diffuse dans la pièce. C'est une image qu'on a tous en tête, c'est très réconfortant. Exactement, c'est ancestral, presque instinctif. Mais voilà, derrière ce geste qui paraît si simple, se cache en fait un vrai champ de mine pour nos appareils de chauffage. C'est tout à fait ça. L'erreur la plus commune et la plus coûteuse, c'est de se dire, du bois, c'est du bois. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. On a des machines aujourd'hui qui sont de vrais bijoux de technologie, très performantes, mais leur efficacité dépend entièrement d'eux, de ce qu'on met dedans. Et c'est précisément de ça qu'on va parler. On a épluché un guide technique assez pointu sur le sujet pour en extraire vraiment l'essentiel. L'idée, c'est de comprendre comment déjouer les pièges pour faire un choix éclairé et tirer le meilleur de son installation sans l'abîmer. Oui, et pour ça, le cheminement est assez logique en fait. On va voir qu'il y a 3 piliers. D'abord, la règle d'or, la compatibilité entre l'appareil et son combustible. Ensuite, on regardera les caractéristiques du combustible lui-même. C'est là que ça devient intéressant. Et enfin, on verra le rôle des certifications, qui sont un peu notre garde-fou. Parfait. Alors allons-y. Le point de départ, et ça m'a un peu surprise, ce n'est pas le combustible, mais la machine. La toute première chose à faire, c'est de lire la notice de son appareil. Ça semble basique, mais j'imagine que beaucoup de gens zappent cette étape. Ah, c'est plus qu'une étape, c'est la loi fondamentale. Il faut voir ça comme des couples indissociables. Prenez un poêle à granulés par exemple. C'est un système de haute précision, avec une vis d'alimentation, un dosage, tout est calibré pour des granulés, des pellettes. Point. Et si on essaye autre chose? C'est comme mettre du gazole dans un moteur de Formule 1. Non seulement ça ne marche pas, mais ça casse. C'est garanti. D'accord. Et pour les systèmes un peu plus traditionnels, comme un insert ou un foyer fermé, on a plus de marge de manœuvre? Un peu plus, oui, mais il y a des règles aussi. Ces appareils-là, ils sont conçus pour des bûches, ou alors pour leur alternative moderne, les bûches densifiées, les briquettes. Et à l'autre bout, il y a les chaudières à plaquettes pour les grosses installations qui ne marchent qu'avec du bois déchiqueté d'un calibre très précis. Donc le message, c'est que ce n'est pas en suggestion du fabricant. Non, c'est qu'une exigence technique. Utiliser le mauvais combustible, ce n'est pas juste une histoire de mauvais rendement, c'est un risque. Un risque de panne, de blocage et parfois de dégâts irréversibles sur la machine. Ok, compatibilité d'abord, c'est bien noté. Maintenant, parlons de la bûche, un peu l'image d'Épinal du chauffage au bois. Une fois qu'on sait qu'on peut utiliser des bûches, comment on choisit? Le guide qu'on a consulté est presque obsédé par deux choses, l'essence de l'arbre et son humidité. Absolument. Et là, on rencontre nos 2 premiers grands ennemis. Le premier, c'est de se tromper d'essence de bois. Pour une chaleur qui dure, il faut des bois denses, des feuillus durs. Chêne, hêtre, frêne, charme. Eux, ils brûlent lentement, ils font de belles braises. Ce sont eux qui font le travail de fond. Et les autres bois, le bouleau par exemple. Les feuillus plus tendres comme le bouleau ou le peuplier, ils sont très bien pour démarrer le feu. Ils s'enflamment vite. Mais ils ne tiendront pas la distance, ils se consument en un rien de temps. Et il y a la catégorie à part, les résineux, le sapin, le pin. Le guide est formel, à éviter en foyer fermé. Pourquoi cette interdiction si stricte? On sait qu'ils brûlent très bien. Justement, c'est leur qualité qui est aussi leur plus grand défaut. Le mot-clé, c'est la résine. En brûlant, cette résine se vaporise et elle va se condenser dans les conduits sous forme de créosote. C'est une sorte de goudron noir, collant et surtout très inflammable. C'est ça qui provoque les feux de cheminée? Exactement. Ce dépôt, qu'on appelle aussi le bistre, c'est le déclencheur numéro 1. Donc c'est vraiment une question de sécurité avant tout. Attendez, se soulève une question. Si les résineux sont si bons pour l'allumage, pourquoi ne pas en utiliser juste une toute petite bûchette au début pour lancer la machine avant de mettre les feuillus durs? Le risque est-il si grand pour un si petit volume? C'est une très bonne question. Le problème, c'est que même en petite quantité, la combustion au démarrage se fait à une température qui n'est pas encore assez haute. Donc, les vapeurs de résine ne brûlent pas complètement. Même avec une seule petite bûchette, on dépose cette première couche collante dans le conduit. Et ça s'accumule à chaque fois. D'accord, donc c'est un mauvais calcul sur le long terme. Voilà, c'est pour ça qu'on préfère du petit bois de feuillus bien secs ou des feuillus tendres. On évite de jouer avec le feu, au sens propre du terme. Très clair. Donc le choix de l'essence, c'est la performance et la sécurité. Mais le guide est encore plus catégorique sur le deuxième ennemi. L'humidité. Le chiffre magique, c'est moins de 20%. Concrètement, ça change quoi? Ça change absolument tout. En fait, quand on brûle du bois humide, on ne se chauffe pas avec du bois.
Comment ça? On se chauffe avec l'énergie nécessaire pour faire bouillir l'eau qui est contenue dans le bois. Ah oui, d'accord. Toute l'énergie de la combustion part d'abord en vapeur d'eau avant même de commencer à chauffer la pièce. C'est un gaspillage énorme. On gaspille le potentiel du bois à le sécher dans notre propre foyer. Exactement. Et le résultat, il est désastreux. Un rendement thermique ridicule, donc on consomme beaucoup plus de bois, et surtout une combustion incomplète. Ce qui veut dire? Beaucoup de fumée, beaucoup de particules fines, et encore et toujours cette fameuse créosote qui encrasse tout. Une bûche sèche, c'est une combustion propre, une chaleur maximale et des conduits qui restent sains. Chasser l'humidité, c'est la règle d'or. D'accord, on a vu le cas des bûches, mais le marché a beaucoup évolué. On voit de plus en plus de combustibles transformés. Parlons des granulés, les fameux pellets. Là, on n'est plus du tout dans le même monde, j'imagine. C'est beaucoup plus standardisé. C'est un changement de paradigme complet, oui. On passe d'un produit naturel, qui est variable par nature, à un produit industriel qui doit répondre à un cahier des charges très très précis. Je dois avouer que je n'avais jamais vraiment fait attention à l'étiquette sur un sac de granulés. Je pensais que c'était un peu du marketing. Mais en lisant ce guide, on comprend que chaque chiffre est une garantie. Alors, décortiquons cette étiquette. Qu'est-ce qu'on doit y chercher, Sam? Alors, plusieurs indicateurs clés. D'abord, l'humidité. Encore elle? Toujours. Là, elle doit être inférieure ou égale à 10%. C'est 2 fois moins qu'une bûche déjà considérée comme très sèche. C'est ce qui garantit une combustion presque parfaite. Oui. Ensuite, le taux de cendre. Inférieur à 0,5%. Ça, c'est un marqueur de la propreté du bois d'origine. Moins de cendres, c'est moins de nettoyage et moins d'encrassement du poêle. Et en termes d'énergie pure, c'est le pouvoir calorifique. Il doit être d'au moins 4,6 kWh par kilo. C'est la quantité de chaleur que vous achetez tout simplement. On regarde aussi la densité, qui garantit que le granulé est bien compact et ne va pas faire de poussière, ce qui pourrait bloquer le système. Mais le plus important, ce qui englobe tout ça, ce sont les certifications, c'est ça? Oui, le guide ne transige pas là-dessus. Et il a raison, c'est la seule garantie pour le consommateur que tous ces chiffres sont réels et contrôlés. Il faut chercher les logos EN+, DIN+, ou NF. Acheter des granulés certifiés, c'est une assurance. L'assurance que le carburant est parfaitement adapté à la mécanique de son poêle. C'est la condition pour que ça dure, en fait. Absolument. Sans ça, on achète à l'aveugle. On a les bûches d'un côté très naturelles et les granulés de l'autre très techniques. Est-ce qu'il existe une sorte d'hybride? Un produit qui aurait la forme d'une bûche mais la performance contrôlée d'un granulé? Excellente question. Et la réponse est oui. Ce sont les bûches densifiées, ou briquettes. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Elles sont faites à partir de sures et de copeaux séchés, compressés à très haute pression. Il n'y a aucun liant, aucun produit chimique. Et elles ont les mêmes avantages que les granulés? Exactement, un taux d'humidité sous les 10%, un pouvoir calorifique très élevé et une combustion très propre. C'est une super alternative pour les foyers qui fonctionnent aux bûches. D'accord, on a parlé de surcompressé. Est-ce qu'on peut aller dans l'autre sens et utiliser du bois plus brut, juste déchiqueté, dans des systèmes automatisés? Je pense aux plaquettes forestières. Oui. Et là, on fait face à un autre ennemi, le mauvais calibrage. C'est-à-dire? Une chaudière à plaquettes est alimentée par une vis sans fin. Pour que ça marche, les morceaux de bois doivent avoir une taille précise. On parle de calibre P16 ou P31. Des plaquettes trop grosses, trop longues avec des branches, et c'est le blocage de la vis assuré. Ah oui, ça peut vite devenir un problème. J'ai un client qui m'a appelé un jour, il était furieux, sa chaudière neuve à 20 000 € était en panne. Il s'est avéré qu'il faisait ses propres plaquettes avec un vieux broyeur de jardin. Et donc? On a retrouvé un morceau de son râteau coincé dans la vis sans fin. L'anecdote est très parlante, hein. Et au-delà du calibrage, j'imagine qu'il y a aussi la propreté. C'est crucial. Pas de terre, pas de cailloux, pas de métal. Chaque impureté, c'est un risque d'usure prématurée pour tout le système d'alimentation. C'est un super combustible, mais qui demande une rigueur absolue. Si on prend un peu de recul, on a l'impression que le chauffage au bois moderne est passé de l'à peu près à une vraie science de la précision. Si on devait résumer la philosophie de ce guide en quelques points, ce serait quoi? Je dirais qu'il faut passer d'une logique de simple consommateur de bois à une logique de pilote de son système de chauffage. Et pour bien piloter, il y a 3 réflexes à avoir. Le premier, c'est de respecter sa machine. Lire le manuel, c'est la base. La compatibilité, ce n'est pas une option. C'est le socle de tout le reste. Et le deuxième réflexe? C'est de déclarer la guerre à l'humidité. C'est l'ennemi public numéro 1, quel que soit le combustible. On retient les chiffres. Moins de 20% pour les bûches et moins de 10% pour les granulés et les briquettes. C'est vraiment le levier le plus puissant pour le rendement et pour l'environnement. Et le troisième et dernier point? Faire confiance aux preuves,
pas aux promesses. Pour les produits transformés, les certifications, ce ne sont pas des arguments marketing, ce sont des contrats de qualité. EN+, DIN+, NF, ce sont des labels qui garantissent que des experts ont vérifié pour vous que le produit est performant et sûr. C'est une tranquillité d'esprit. Respecter la machine, déclarer la guerre à l'humidité et faire confiance aux preuves. C'est une excellente feuille de route. On comprend bien que le bon combustible, c'est finalement celui qui est adapté, sec et de qualité. Un triptyque simple, mais qui change tout. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Avec plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recherche de performance technique nous amène souvent à des questions plus larges. Le guide mentionne souvent l'importance de l'origine locale, des circuits courts, pour limiter l'impact du transport. C'est une autre dimension du choix. Oui, et ça amène une dernière pensée. Au-delà des chiffres, du taux d'humidité ou du pouvoir calorifique, le choix de notre combustible raconte aussi une histoire. Celle de la forêt d'où il vient, de la façon dont elle est gérée, du chemin qu'il a fait jusqu'à nous. La véritable performance énergétique, la plus complète, n'inclut-elle pas aussi cette dimension de traçabilité, de responsabilité locale? C'est peut-être ça, la prochaine étape dans notre quête du feu parfait.